Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Que la paix sainte et puissante de notre Seigneur repose sur votre vie. Que les bénédictions de ses mains sacrées et bénies planent sur votre maison, sur votre famille, sur votre travail, sur tous vos pensées et sentiments. Car lorsque la main de Dieu plane sur notre vie, nous ne sommes plus les mêmes, nous ne pensons plus comme les autres qui ne contemplent pas cette grâce. Fils et filles, Dieu désire vous exhorter par sa parole. Non pas pour vous obliger à quoi que ce soit, ni pour vous prouver quelque chose, mais il souhaite que cette parole soit féconde dans votre cœur, afin qu'elle opère une transformation en vous. La parole de Dieu est l'unique nourriture de notre âme, que nous devons accueillir sans la remettre en question. Jésus a enduré tout ce qu'il a enduré simplement parce qu'il obéissait et accueillait la parole de son Père. Peut-être qu'en son humanité, il pouvait ne pas être d'accord avec certaines choses, car il était à la fois 100% homme et 100% Dieu. Mais pour accomplir la volonté de son Père, il a mis de côté ses opinions, ses désirs et sa volonté pour faire la volonté de son Père. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, notre vie ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée par Dieu, et nous devons l'ordonner pour qu'elle soit en accord avec ce que Dieu nous guide à faire. Souvent, notre cœur est si fermé, non pas parce qu'il est naturellement ainsi, mais parce qu'il est influencé par les nombreuses opinions erronées de ce monde qui finissent par nous contaminer. C'est pourquoi Dieu désire pénétrer ce cœur endurci avec sa parole. Je sais que parfois la parole de Dieu peut sembler dure à entendre et à suivre, mais nous devons avoir conscience que c'est cette même parole qui apportera le salut à notre âme. Si vous avez le désir d'accueillir la parole de Dieu, si vous souhaitez ouvrir votre cœur pour que Dieu puisse y pénétrer avec sa sainte parole, déclarez dès maintenant, j'ouvre mon cœur à Dieu, et je fais un effort chaque jour. Car je sais que souvent, c'est difficile, mes frères et sœurs. Il y a de nombreux commandements que, par notre chair et notre humanité, nous ne voulons pas accomplir. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu, c'est pourquoi nous avons besoin que Dieu nous entoure à chaque instant, afin que nous ne soyons pas détournés par les choses qui cherchent à nous éloigner des chemins du Seigneur. Alléluia. Demandez en ce moment que cette parole soit féconde dans votre cœur plus que jamais, car la parole de Dieu, mes frères et sœurs, que nous l'aimions ou non, est ce qui apportera la direction à notre vie. Que l'Esprit Saint vous apporte une compréhension pleine de ce que Dieu veut vous dire. Que cette parole ne provoque pas de révolte dans votre cœur, qu'elle ne suscite pas de polémique dans votre vie. Dieu vous montre ce qu'il désire pour nous. Nous ne sommes pas obligés à rien, mais si vous désirez le suivre en esprit et en vérité, un effort doit être fait pour aligner notre volonté à celle de Dieu. Priez avec beaucoup de foi l'Esprit Saint, car c'est lui qui vous transmettra cette parole de vie, cette parole de résurrection. Priez avec beaucoup de foi et de dévotion. Priez ainsi avec moi. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, faites que nous apprécions justement toutes choses selon le même esprit, et que nous jouissions toujours de sa consolation. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Sa parole est la vérité. En ce temps-là, Jésus se rendit sur le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. Les foules se rassemblèrent à nouveau autour de lui, et, comme à son habitude, il les enseignait. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve, en lui demandant s'il était permis à un homme de divorcer de sa femme. Jésus leur demanda, « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils répondirent, « Moïse a permis de rédiger un acte de divorce et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit alors, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » En privé, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Jésus leur répondit, « Celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il existe une question très importante que je voudrais poser devant vous, sur quelle vérité souhaitez-vous vous appuyer? Sur quelle vérité désirez-vous croire? Car souvent, mes frères et sœurs, nous avons les preuves devant nous, et pourtant nous fermons les yeux et notre cœur, pensant que ce n'est pas vraiment ainsi. Cet évangile est un évangile très polémique, et je n'entrerai pas dans cette question, mais plutôt sur la dure réalité de notre cœur endurci. Beaucoup de choses dans la parole de Dieu ne sont pas conformes à notre volonté. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent contourner la parole de Dieu, qu'elle exagère, mais ce n'est pas le cas. Dieu n'exagère jamais dans ce qu'il dit. Dieu est fidèle. Il montre la vérité, qu'elle soit acceptée ou non. Il montre ce qui doit être fait, que cela nous plaise ou non.
Dieu ne nous rend pas de compte. Apprenez cela, fils et filles, il est nécessaire que nous comprenions que Dieu n'a besoin ni de moi ni de vous. Sa parole est ainsi, et elle ne changera pas. Comme cet évangile peut parfois créer un certain embarras, il y a d'autres paroles de Dieu qui provoquent également des rejets. Les gens veulent changer la parole de Dieu, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ouvrez votre cœur, car c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Soit nous nous conformons à la parole de Dieu, soit nous laissons le monde nous dévorer. Si parfois vous pensez que la parole de Dieu est archaïque ou dépassée, suivez les enseignements du monde. Dieu ne vous oblige à rien, mais rappelez-vous que dans cette vie, nous sommes des pèlerins. Tout ce que nous faisons ici, nous le récolterons plus tard. Nous devons donc vivre notre vie, les jours que Dieu nous a donnés, avec amour et dévotion envers sa parole et ses enseignements. Profitez des jours que Dieu vous a donnés ici, mais ne restez pas attachés à cette vie. Pour ceux qui croient, il y a une vie après la mort, une vie éternelle qui sera donnée lors du jugement final. Pour cela, nous devons aligner notre vie sur la parole de Dieu, car c'est laquelle doit être. Il ne sert à rien de dire que nous n'acceptons pas beaucoup de choses dans la Bible, ou que la Bible est dépassée et erronée. Suivez la Bible si vous le désirez. Suivez la parole de Dieu si elle a du sens pour vous. Mais sachez qu'il y aura beaucoup de pleurs et de grincements dedans pour ceux qui rejettent cette parole. Beaucoup de gens ne croient pas en l'Évangile, beaucoup pensent que la parole de Dieu est une légende. C'est ce que l'ennemi de Dieu veut, que les gens aient un cœur endurci, qu'ils croient que la parole de Dieu est dépassée et non actualisée. Notre vie, mes frères et sœurs, c'est à nous de choisir notre chemin. Cette parole que nous venons d'entendre est celle de Jésus. C'est lui-même qui a parlé de ce sujet, tout comme il l'a fait dans d'autres évangiles, nous expliquant quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu pour notre vie sera toujours bonne, parfaite et agréable. C'est à nous de l'accepter ou non. Réfléchissez donc aujourd'hui si vous avez vraiment l'intention de suivre le Christ dans la totalité de ses enseignements. Réfléchissez si votre vie est ancrée dans la parole de Dieu ou non. Car certains ne sont ancrés que partiellement, d'autres suivent la parole de Dieu jusqu'à un certain point, puis l'abandonnent. Attention, nous devons donner notre vie de manière complète et totale. Souvent, nous n'accepterons pas tout, souvent nous aurons des difficultés à obéir, mais c'est notre rôle de faire des efforts pour plaire au cœur de Dieu par notre vie. J'espère que l'Esprit Saint vous touchera par cette parole, afin que vous qui n'êtes pas encore pleinement sur les chemins de Dieu puissiez vous redresser au plus vite, et que cette parole transforme votre manière de penser, d'accueillir ce que Dieu vous demande de faire, et de supporter ce qu'il vous guide à accomplir. Dieu est Dieu, mes frères et sœurs, c'est à nous de nous adapter à lui. Loué soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Amen. Je voudrais prier pour vous. Fermez les yeux, calmez votre cœur, et prions ensemble. Père aimé, Seigneur Jésus, combien de cœurs sont fermés aujourd'hui? Brisez ces cœurs, Seigneur, afin que votre parole puisse y entrer. Que cette parole vivante et efficace ne soit pas détournée selon nos désirs. Combien de personnes n'ont pas le courage de vivre la parole de Dieu et disent qu'elle est erronée? Il est plus facile de dire que nous n'avons pas le courage de vivre la parole de Dieu dans sa totalité que de dire qu'elle est fausse. Pardonnez-nous, Père, pour ces personnes qui souvent sont omises et ne veulent pas faire l'effort de vivre votre parole, d'accueillir et de profiter des bénédictions que la parole de Dieu apporte dans notre vie. Car souvent, nous trouvons la parole de Dieu dure, mais c'est pour nous éduquer et nous enseigner le bon chemin. Ce monde est un entraînement pour ce qui est à venir. Notre repentir doit se faire ici, notre adaptation à la parole de Dieu doit se faire ici, car après, il sera trop tard. Seigneur Jésus, touchez ces cœurs endurcis qui rejettent vos enseignements, afin que ces enseignements puissent faire partie de leur vie et les transformer complètement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Dieu. Dieu désire vous donner cette parole et bien d'autres pour qu'elle transforme véritablement votre vie. Permettez que cela se produise. Si possible, dites, la parole de Dieu est ma boussole. Que la paix de Jésus et l'amour de Marie soient toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège jusqu'à notre prochaine rencontre, si le Seigneur le permet. Amen.